Oui, bonjour à tous. Toujours le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, je décide de parler de l'AES et la CEDEAO. Voilà, parce qu'on vient d'apprendre que le putschiste des trois pays de l'AES, que moi j'appelle, oui, l'AES, les sous-préfectures, voilà, de la Russie. Voilà, qui décide de quitter la CEDEAO. Je vois beaucoup de commentaires de certains panafricains, de ceux aussi qui ne comprennent rien dans rien, qui trouvent que c'est bien. Voilà, qui trouvent que c'est bien, c'est intelligent, c'est mieux réfléchi. Voilà, que ces trois pays-là quittent l'AES. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que bien avant que ces trois pays, voilà, ces trois pays, ces trois sous-préfectures de la Russie, en Afrique, ne prennent leurs décisions, ils se sont concertés. Oui, ils se sont concertés. Parce que, pour moi, c'est les trois dictateurs, oui, qui suivent la ligne, voilà, de leur patron. Oui, la Russie, qui suivent la ligne de leur colonisateur. Oui, la Russie. Voilà. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ces trois putschistes, oui, ne veulent pas quitter le pouvoir. Voilà. Ces trois putschistes sont des dictateurs. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Voici pourquoi qu'ils se retirent de la CEDEAO pour ne pas que la CEDEAO se mêle de leurs histoires, voilà, d'élections ou de quoi que ce soit. C'est très simple à comprendre. Est-ce que vous oubliez que vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, d'abord même ces deux pays, c'est des pays qui doivent beaucoup d'argent à la Russie. Oui. C'est des pays qui doivent de l'argent à la Russie. La Russie fait ses business, vente d'armes et autres, en échange de l'or, en échange des minéraux, en échange de beaucoup de choses. Et ces trois putschistes, pour rester définitivement au pouvoir, sont obligés de sortir de la CEDEAO. Voilà. Parce que ces trois putschistes, ces trois pays, oui, sous préfecture de la Russie, voilà, sont sous l'influence russe. Vous voyez un peu? Ces trois putschistes ne voient que leur intérêt, mais pas l'intérêt du peuple. Comment ils disent qu'ils sortent de la CEDEAO et en même temps ils ont un pied dedans. Comme le disait notre ancien ministre qui date de longtemps. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Mais tu sais que ces personnes-là ne veulent pas aller définitivement. Ces personnes ne veulent pas être définitivement dehors. La preuve en est que, en même temps qu'ils disent qu'ils sortent, en même temps qu'ils collaborent avec d'autres pays de la CEDEAO, tels que par exemple le Togo pour le port. Aujourd'hui, leurs biens passent par le Togo. Vrai ou faux? Avant, c'était au Bénin. Oui. Après, ça passait par le Togo. Je ne sais pas s'ils sont encore revenus encore selon les négociations, s'ils sont encore revenus avec le Bénin. Mais si vous décidez de sortir, mais créez votre port. C'est très simple. C'est très simple. Créez votre port où vous pouvez recevoir vos marchandises. Vrai ou faux? Mais pourquoi avoir un pied dedans et un pied dehors? Voici le Mali qui négocie avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir avoir l'électricité. Pourtant, ils ne disent pas définitivement qu'ils n'ont rien à voir avec la CEDEAO.
Mais voici le Mali aujourd'hui qui discute avec la Côte d'Ivoire par rapport à l'électricité. Voici le Burkina qui est fourni en électricité par la Côte d'Ivoire. Donc, quel est l'avantage? Je ne comprends pas. Parce que beaucoup disent non, la CEDEAO a beaucoup à perdre. Qu'est-ce que la CEDEAO paie? Si 3 pays s'en vont, qu'est-ce que la CEDEAO paie? Moi, je ne comprends pas. Oui, la CEDEAO paie. Mais la CEDEAO ne paie pas trop comme ces 3 pays de l'AES. Parce que ces 3 pays de l'AES perdent beaucoup. Oui, perdent beaucoup. Oui. Perdent beaucoup. Je pense que ces 3 pays ne pensent... Je ne peux pas dire ces 3 pays. Je peux dire ces 3 pushistes ne pensent qu'à eux, s'enrichir. C'est tout. Au détriment de la population. Au détriment de la population. Généralement, j'ai tendance à dire que les pays de la CEDEAO sont vendus. Oui, que les pays de la CEDEAO, les Européens passeront par la CEDEAO pour les atteindre. N'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça pour distraire le peuple. Tout ça pour distraire leur population. Et beaucoup y croient. Beaucoup sont tombés dedans. Beaucoup pensent que c'est vrai. Alors qu'on voit le parcours de ces pushistes. L'autre du Niger qui a sauté son président parce qu'il devait aller à la retraite. Pour ne pas aller à la retraite, voilà, il a sauté son président qu'il a enfermé. Voilà, quelque part, lui, et qui a pris le pouvoir. Tout le monde a vu, les panafricains ont vu. Les soi-disant panafricains, là, ils ont vu comment c'est passé. C'est-à-dire qu'il a instauré la dictature pour être au pouvoir. Prenez le Mali. Pareil. Prenez le Burkina. Non. Nous allons libérer les comment dirais-je, nous allons libérer le pays comment dirais-je, des djihadistes. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte que c'est encore grave que lorsque l'ancien président était là. Le Mali, pareil. Même slogan, on va libérer les djihadistes. Ça fait combien nous sommes là? Aujourd'hui, les Maliens se plaignent. Les Burkinabés se plaignent. Parce que non seulement ils n'ont pas pu libérer les djihadistes, mais ils ont appauvri la population. Oui. Ils ont appauvri la population. Ils ont imposé leur dictat. Oui. Puisque dans ces 3 pays, tu ne peux pas t'exprimer. Ça vole comme ça vole en Russie. Oui. La dictature comme la dictature en Russie, c'est leur chef. La corruption comme la corruption en Russie. Vous voyez que tout est la même chose. Hein? Tout est lié à la Russie. La dictature, c'est ce qui se passe en Russie. La corruption, c'est ce qui se passe en Russie. Les détournements, c'est ce qui se passe en Russie. Les vols, c'est ce qui se passe en Russie. Oui. Pas de droits de l'homme, c'est ce qui se passe en Russie. Les journalistes enfermés, c'est ce qui se passe en Russie. Vous voyez un peu, c'est à peu près les mêmes choses. Et quand je vois que certains Africains, oui, cautionnent cela, mais je suis vraiment dépassé. Et certains Africains intellectuels, soi-disant, bon, moi j'appelle cela, c'est soi-disant intellectuels, cautionnent cela. Mais je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment, vraiment dépassé. C'est le monde en envers. Et non, quand j'entends des personnes dire, oui, la CEDEAO va perdre dans cette histoire. En tout cas, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. On parle de souveraineté, alors que ces pays-là ne sont pas indépendants. Non seulement l'électricité, ils n'ont pas. Ça, c'est un. Port, ils n'ont pas. Ils ne peuvent même pas fabriquer une aiguille. Et ils parlent de souveraineté. Ils ont pensé que, bon, en chassant
les Européens, oui, les choses allaient se résoudre. Mais jusque-là, on ne voit rien. Au contraire, c'est devenu encore plus grave. En chassant les Européens, c'est devenu encore plus grave. Parce que récemment, on a appris que le Niger a été frappé. 100 et quelques morts. Ça, c'est Niger, au Mali, au Burkina. C'est-à-dire que les morts, on ne peut pas vraiment compter. Depuis le départ des Français, des Européens, de l'ONU et tout, on voit que c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Et beaucoup pensent que c'est en quittant la CEDEAO que ça va résoudre le problème. Au contraire, ça va poser problème aux pays de la CEDEAO. Parce que quand il y aura la faim dans ces pays-là, où ces peuples-là iront? Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est au Ghana. Si ce n'est pas au Ghana, c'est au Niger. Si ce n'est pas au Niger, c'est au Togo. Si ce n'est pas au Togo, c'est au Bénin. C'est un problème. C'est vraiment un problème. En Côte d'Ivoire déjà, combien de réfugiés maliens, burkinabés, on n'en parle pas. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Et ce qu'ils trouvent, voilà, comme négociation, non. C'est vrai, on va créer l'AES, on est dans l'AES, mais voilà, on libère les frontières, les gens peuvent circuler comme ils veulent. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si je ne serais pas long, c'était juste mon point de vue pour dire à ceux ou celles qui pensent que lorsque l'AES va quitter, comment dirais-je, la CEDEAO va tomber. La CEDEAO va s'affaiblir. Je pense que vous foutez le doigt dans l'œil. Depuis combien de temps la Côte d'Ivoire ne traite pas avec le Mali, ne traite pas avec le Burkina, même le Niger? Mais est-ce que vous avez vu l'économie de la Côte d'Ivoire baisser? Est-ce que vous avez vu l'économie de la Côte d'Ivoire baisser? Au contraire, ça monte. Depuis que ces pays-là ont arrêté de traiter avec le Bénin, mais regardez le Bénin aujourd'hui. Est-ce que l'économie du Bénin a baissé? Est-ce que l'économie du Togo a baissé? Est-ce que l'économie dans la CEDEAO a baissé? Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Mais au contraire, quand on regarde ces pays, on voit qu'ils sont fauchés. Le Mali est fauché, le Burkina est fauché, le Niger est fauché. On voit que ces pays-là sont fauchés. Leur population se plaignent, les choses augmentent, la vie est chère. Les gens n'arrivent plus à vivre. On a l'impression que les populations sont, comment je peux dire, asphyxiées. J'ai vu une vidéo d'un Malien qui se plaignait pour dire même à la banque, tu ne peux pas avoir crédit 500 000. Oui, qui criait son ras-le-bol. Tu ne peux pas avoir crédit 500 000. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le Mali, la population malienne est asphyxiée. Burkina même, on n'en parle même pas. Le Mali est venu négocier pour l'électricité. Parce qu'ils voient combien ils perdent. Parce que quand ils achètent les groupes électrogènes, il faut acheter encore le pétrole et tout, pour alimenter tout cela. Ils voient la pète. Alors quand ils prennent en Côte d'Ivoire, oui, moins cher, ça leur permet de vendre un peu plus et de gagner. Donc quand je vois des personnes qui disent, non, quand le Mali va quitter, le Burkina va quitter, ou le Niger, la CEDEAO, la Côte d'Ivoire va tomber. La CEDEAO va tomber. Mon œil, oui. Si c'était juste une petite vidéo, je ne verrais pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.